arrivé au moment de vérité, un moment parlementaire inédit depuis 1962 qui va sceller, selon toute vraisemblance, la fin d'un gouvernement éphémère, un gouvernement de circonstance et finalement d'apparence. Il y aura tôt ou tard un budget pour l'État. Arrêtez de faire croire que la lumière s'éteindra. La loi spéciale évitera toute shutdown. Elle permettra de passer la fin de l'année en décalant de quelques semaines l'examen du budget pour 2025. Vous le sentez déjà que vous faites une erreur devant l'histoire. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, c'est votre nature. Alors vous cherchez à rejeter sur d'autres la responsabilité que vous prenez, seul, de faire tomber le gouvernement de la France. Pour protéger les Français, M. Boulot, il n'y avait pas d'autre solution que cette solution-là. Encore une fois, je le regrette, M. Barnier, il suffisait qu'il accepte notamment de ne pas désindexer les retraites, de ne pas taper sur les retraités pour que cette situation n'existe pas. J'ai été et je suis fier d'agir pour construire plutôt que pour détruire et d'avoir été pendant cette période à l'écoute de tous ceux qui m'ont dit être de bonne volonté pour le bien du pays. Mesdames et messieurs les députés, je ne me résous pas à l'idée que la déstabilisation institutionnelle puisse être l'objectif qui rassemblerait ici une majorité des députés. Vous voilà rendu à ce moment de vérité. Vous me permettrez enfin, pour terminer, de vous dire plus personnellement à cet instant que je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. Résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le Président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Le président de la République, aujourd'hui, il est là, il est légitime. Après, à lui de se poser la question si sa présence n'est pas aujourd'hui un peu un problème dans l'équation, mais aujourd'hui, il a d'autres possibilités. La Constitution en prévoit 3. Le fait de nommer un nouveau Premier ministre. Le deuxième, c'est de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc ça, il ne pourra le faire, mais qu'au mois de juin et juillet prochain. Et troisième point, bien entendu, vous l'avez évoqué en premier, le fait de s'interroger sur son propre avenir et sa démission. Mais nous n'appelons pas, en aucun cas, à la démission du président de la République. Nous sommes là pour que demain, il y ait un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre
et que nous puissions, dans ce nouveau budget qui sera présenté, défendre les Français, ce qu'on a fait avec M. Barnier, mais ce que M. Barnier n'a pas voulu entendre.